bienvenue sur On dit dis-moi tout. Ça fait énormément plaisir de vous avoir pour cette nouvelle capsule. Je suis certaine que vous avez écouté cette phrase des milliers de fois, mais vraiment, je vous remercie d'être présent et simplement, voilà, merci d'être présent. Si vous aimez cette vidéo, surtout si vous la regardez jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Aussi, souscrivez si vous regardez les autres vidéos et qu'elles vous sont édifiantes, qu'elles vous édifient, pardon, ou qu'elles vous bénissent aussi. Surtout, n'hésitez pas. Nous sommes à 6K. Si on peut arriver à 10K avant la fin de l'année, ce serait magnifique. Comme vous l'avez vu dans le titre, pas besoin de vous le rappeler, mais je vous le dis quand même parce qu'il faut que je le dise, nous allons parler de la vision, de ce qu'est la vision et en gros voilà, de ce qu'est la vision. J'en parle parce que j'ai fait un live Instagram il y a quelques semaines où on m'a posé certaines questions sur la vision et j'ai trouvé ça intéressant de devoir en parler avec vous. Alors, qu'est-ce qu'est la vision? La vision est une image nette que nous avons dans le futur. Elle détermine ce que nous voulons être ou les objectifs que nous avons à accomplir dans un futur très proche, des objectifs que nous voulons atteindre. Alors, qu'est-ce qu'est avoir une vision? Avoir une vision, c'est avoir un idéal de vie dans 3, 5, 10, 5 ans. Et pourquoi est-ce important d'avoir une vision dans la vie? Simplement parce que la vision, selon ce que je pense, c'est qu'elle est la boussole de votre vie. Elle vous montre où aller. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas d'objectif clair pour votre vie, vous finirez par ne rien faire de votre vie. Je vous explique. Ça m'arrive souvent d'arriver au boulot et de n'avoir pas préparé ce que je ferais durant la journée et je finis la journée en n'ayant fait qu'une seule chose. Or, quand j'ai une liste bien définie de ce que je devrais faire dans le cours de la journée, ben, je finis au moins avec 6 sur 10 sur la liste. Jeune fille, je faisais ce qu'on appelle le bucket list. Oh là là, l'anglais, ça devient difficile, mais c'est juste des objectifs que je m'étais fixés dans les prochains 3 ans, dans les prochains 5 ans. Au moins, ça me permettait d'agir de façon à ce que chaque jour, je me rapproche un peu plus de mon objectif. Alors, comment avoir une vision? Cette question, je l'ai trouvée assez difficile parce que pour avoir une vision, c'est comme avoir un souffle de vie. Je veux dire, c'est quelque chose qui va de pair. Si vous n'avez pas de vision pour votre vie, c'est que vous êtes limite près de la mort. Je veux dire, enfin, comment avoir une vision? Cette question m'a été posée et j'ai trouvé ça assez compliqué à répondre. Mais je vais quand même essayer, c'est d'abord de définir dans la vie ce que vous aimez. Qu'aimez-vous? Ensuite, c'est de définir ce que vous n'aimez pas. Déjà, quand vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vous pouvez vous positionner sur ce que vous voulez pour vous-même. Je vais vous dire ce que moi, j'aime pas. J'aime pas le basketball, j'aime pas le foot, j'aime pas... Allez, bon, là c'est fini, hein. Il y a plein de choses que j'aime pas. Et ce que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup écrire. Donc du coup, c'était assez facile pour moi d'aller du côté plus créatif que du côté sportif. Donc c'est le conseil que je vous donne. Je sais que ça a l'air un peu bruyant, mais si vous êtes sincère avec vous-même sur ce que vous voulez pour vous-même, ça sera assez facile de vous définir des visions claires. Parce que croyez-moi, si vous êtes sur cette terre, c'est parce qu'il y a quelque chose que vous devez atteindre. C'est qu'il y a un objectif spécifique que Dieu a déposé dans votre cœur que vous devez atteindre. Donc, posez-vous aussi la question de savoir ce que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est simple. Vous êtes bon à quoi? Qu'est-ce que vous faites sans trop d'efforts? Où se trouve votre talent? Donc, c'est ce genre de truc qui vous permettra d'avoir une vision claire de là où vous voulez être dans le futur. Ensuite, c'est des questions comme connaître vos réussites, vos échecs, savoir ce que vous avez accompli, les diplômes que vous avez, votre expérience, vos désirs et ainsi de suite. L'étape la plus importante, je vais vous dire, même pour ceux qui ont déjà des visions et qui veulent s'en vanter, c'est de passer à l'action.
l'action, parce que passer à l'action, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Définir vos objectifs n'est qu'une seule étape sur le chemin du succès. Ils doivent vous conduire de là à là, de là où vous êtes à où vous voulez être dans les prochains 3 ans, dans les prochaines 5 années, dans les prochaines 10 années. Mais le plus important, c'est de vous jeter à l'eau. Comme je disais, pourquoi avoir une vision? C'est parce que vous avez, sans une vision, vous allez juste sur un chemin de non-réussite. En gros, c'est ça. Voilà, j'espère qu'on s'est bien compris. C'est sûr que je suis allée assez vite. C'est sûr que je suis allée assez vite. Mais si j'ai pas été claire sur 2-3 autres points, surtout n'hésitez pas de m'écrire en email. Mais c'est vrai en plus, vous m'écrivez plus. Qu'est-ce qui se passe? Écrivez-moi en email. J'aime vous écrire, j'aime vous répondre, j'aime avoir des conversations avec vous et j'aime que vous puissiez me donner vos témoignages. Ne m'écrivez pas, pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, ne m'écrivez pas sur WhatsApp parce que ça c'est autre chose. Écrivez-moi en email et on pourra converser assez rapidement, si je peux dire ça comme ça. Voilà, c'en est tout pour cette capsule. Énorme merci à Yohan Prod d'avoir tourné ceci pour moi. Grand merci à Chris Maud pour ses boucles d'oreilles. Elle est top comme jeune fille, j'apprécie beaucoup. Et à vous autres, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain à 20h30. Bye bye!